Bonjour à tous. Il aura fallu attendre près de 3 décennies avant l'ouverture du procès. Un ancien frère de la communauté de Saint-Jean comparaît à partir d'aujourd'hui devant la cour criminelle départementale de Saône-et-Loire. Il est poursuivi pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur une mineure commis au Cameroun en 1996. Aujourd'hui âgé de 68 ans, il est jugé libre. La communauté de Saint-Jean s'est portée partie civile. Autre procès, c'est devant la cour d'assises de Besançon, un différend autour d'une simple chaise de camping a viré au drame. Un homme a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir tué un jeune de 27 ans en août 2024 dans le quartier de l'Amitié. Âgé de 17 ans au moment des faits, il était revenu avec un couteau après une altercation et avait porté plusieurs coups, dont un mortel. Un coup de pouce pour les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer dans la région. La Bourgogne-Franche-Comté va proposer la dotation jeunes agriculteurs la plus élevée de France. Cette aide passe en moyenne de 45 000 à 65 000 euros. Elle doit permettre de mieux faire face aux crises climatiques et à la hausse du coût du matériel. Dans le reste de l'actualité, nouveau rebondissement après la mort de Mehdi Kessassi. 4 autres suspects ont été interpellés. On le rappelle, le frère de cette figure de la lutte anti-narcotrafic a été abattu de plusieurs balles en plein après-midi le 13 novembre 2025 dans le 4e arrondissement de Marseille. Parmi les individus arrêtés, 3 étaient déjà en détention. Le site historique de Notre-Dame de Bétharram va fermer ses portes cet été. Les élèves de l'établissement privé catholique iront étudier à la rentrée sur un autre établissement à quelques kilomètres. Cette fermeture a été réclamée par de nombreuses victimes de violences physiques et sexuelles commises depuis 1950. Retour dans notre région et le Ciné Cap-Vert de Quetigny en Côte d'Or organise aujourd'hui de 10h30 à 18h une vente solidaire d'affiches de films en partenariat avec le Secours populaire de Côte d'Or. Les recettes de cette 2e édition financeront les actions de l'association. Et puis les préparatifs du 12e week-end gourmand du Chat-Perché sont lancés. Les organisateurs ont accueilli ce jeudi à Dole les délégations de Charolles et de la destination Beaujolais, invités d'honneur de cette nouvelle édition. Cette année, l'événement pourra compter sur plusieurs partenaires, un atout essentiel pour son organisation. Edith Terrier, adjointe à la culture et au tourisme de Charolles, au micro de Charlie Chauvasson. On a 7 partenaires, donc on a du Fou, les chocolats, on a Doucet, double étoilé, qui va nous faire griller de la viande. On a les AOP fromage, les AOP bœuf charolais. On a la faïence de Charolles qui fait entre autres le pichet glouglou dont on parle partout. Tout le monde connaît, ceux qui ne connaissent pas, ils vont apprendre. Donc ces 7 partenaires se sont mis au boulot. Je pense qu'ils vont nous faire quelque chose de super pour réussir ce week-end de gastronomie à la charolaise. Nous sommes fiers de nous marier avec le Beaujolais. Ils vont nous faire déguster le vin, les andouillettes, etc. Enfin, de quoi se régaler. Le week-end gourmand du Chat-Perché se déroulera les 26 et 27 septembre à Dole. Voilà pour l'actualité. Excellente journée sur Fréquence Plus.